Bien, mesdames, messieurs, chers amis, chers camarades de combat, je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter Bernard Monod et Michael Sala pour leur brillante intervention. Oui, c'est vrai Bernard, il est essentiel de libérer les entreprises, les libérer de la complexité administrative, réglementaire et fiscale qui freine bien souvent leur développement. Oui, c'est vrai, Michael, il est indispensable de protéger nos entreprises de la concurrence internationale déloyale qui est aggravée par le dumping social des pays émergents. Protection et liberté incarnent les deux piliers du programme présidentiel de Marine Le Pen en matière d'économie. C'est d'ailleurs parce que nous croyons au génie français et à la capacité de notre peuple à inventer, à innover et à créer que nous défendrons sans relâche la liberté d'entreprendre en France. S'il est urgent de créer un environnement économique favorable à la compétitivité des entreprises, il est tout autant vital de préserver notre modèle social. Modèle social qui fait notre fierté, notre spécificité et notre renommée partout dans le monde. Alors que François Fillon et Emmanuel Macron prévoient tous les deux d'organiser la plus grande casse sociale de notre histoire, nous sommes au contraire convaincus de l'impérative nécessité de protéger au mieux les plus démunis de nos compatriotes. Oui, je dis clairement, la France se doit d'offrir un cadre protecteur aux Français qui subissent au quotidien chômage, précarité et pauvreté. Il en va de notre tradition chrétienne millénaire, mais il en va également des fondements mêmes de notre République et de notre Constitution. La défense de nos acquis sociaux, pour lesquels nos ancêtres se sont battus au cours des 2 derniers siècles, sera donc au cœur du projet présidentiel porté par notre candidate. Désormais, avec Marine Le Pen, les Français qui auront cotisé pendant 40 ans pourront toucher une retraite pleine et entière dès l'âge de 60 ans. Il s'agit là en vérité d'une mesure de bon sens qui prend en compte la pénibilité du travail de chacun. Mais surtout, nous considérons que l'allongement de l'espérance de vie ne doit en aucun cas servir de prétexte à l'augmentation de l'âge de départ en retraite. Notre projet comprend également la revalorisation des petites pensions de retraite et du minimum vieillesse. Il est en effet insupportable de voir encore en France des retraités renoncer à leurs soins dentaires. De la même manière, nous stopperons immédiatement le déremboursement des médicaments. Alors que Fillon et Macron prévoient la destruction de notre sécurité sociale, Marine Le Pen, elle, souhaite au contraire la sanctuariser au seul bénéfice des patriotes et des Français. Vous l'aurez compris, nous accorderons une attention toute particulière aux retraités qui méritent, après une vie de labeur, de la considération, mais surtout du respect. Il est hors de question qu'ils payent la facture et supportent ainsi les erreurs de nos dirigeants politiques, incapables depuis 40 ans d'enrayer le chômage de masse. La préservation de nos acquis sociaux passera également par la défense des conditions de travail des salariés. À ce titre, nous supprimerons la loi travail de la ministre du Chômage et de la Précarité, Madame El Khomri. Cette loi qui est le symbole des politiques ultralibérales d'un gouvernement pourtant censé être de gauche, le MEDEF l'avait rêvé, les socialistes l'ont appliqué. Par ailleurs, pour rendre du pouvoir d'achat aux salariés et aux ouvriers français, ainsi que pour redonner du souffle à nos artisans, à nos petites et moyennes entreprises, nous remettrons en place la défiscalisation des heures supplémentaires, la seule et unique bonne mesure qu'avait entreprise à l'époque Nicolas Sarkozy.
La hausse du pouvoir d'achat est une promesse de campagne de Marine Le Pen. Nous avons parfaitement conscience à quel point il est difficile aujourd'hui pour de nombreux Français de boucler les fins de mois. Car l'augmentation spectaculaire du coût de la vie a fait plonger nombre de nos compatriotes dans la précarité. Hausse des loyers, hausse du prix du gaz, de l'électricité, des assurances, des mutuelles, de l'essence, des péages, bref, la liste est interminable. Alors pour alléger le fardeau des Français, nous allons instaurer une prime de pouvoir d'achat à ceux dont les revenus sont inférieurs à 1 500 € par mois. Prime qui sera financée par une contribution sociale à l'importation de 3%. Par ailleurs, dès notre arrivée au pouvoir, donc le 7 mai prochain, nous baisserons immédiatement de 5% les tarifs réglementés sur le gaz et l'électricité. Oui, vous le voyez, Marine veut agir pour améliorer concrètement les conditions de vie de nos compatriotes. Oui, nous croyons dans la force du politique, pour peu que les dirigeants se donnent les moyens d'agir. C'est pourquoi nous serons intransigeants avec les dirigeants d'entreprises coupables d'entente et dont les agissements frauduleux rongent de plus en plus le pouvoir d'achat des consommateurs. Nous sécuriserons l'épargne des Français en abrogeant la directive européenne sur l'union bancaire et la disposition de la loi Sapin 2 qui prévoit notamment la ponction de votre épargne en cas de la faillite des banques. D'autres pays ont vécu cette situation avant nous. Enfin, nous créerons un bouclier social pour les indépendants en leur proposant le choix de s'affilier au régime général ou de conserver la spécificité de leur régime après une refonte totale du RSI sur la base de l'autodéclaration trimestrielle des revenus. Pour protéger les retraités, eh bien, nous avons des solutions. L'ambition de Marine, c'est de bien sûr protéger les retraités, protéger les salariés, protéger les consommateurs, protéger les épargnants, protéger les indépendants, mais également protéger les familles françaises. Voilà tout le sens du programme présidentiel de Marine Le Pen. Droite et gauche confondues se sont attaqués de la manière la plus brutale aux familles, et nous comptons bien y remédier, soyez-en certains. Ils ont conditionné l'attribution des allocations familiales en fonction des revenus. Nous rétablirons l'universalité de ces allocations que nous indexerons sur l'inflation. Ils, gauche et droite, ont abaissé le quotient familial. Nous le rehausserons progressivement et nous rétablirons la demi-part en faveur des veuves et des veuves. Ils, droite et gauche, ont diminué la prime de naissance et le complément de garde. Nous mettrons en œuvre une politique nataliste réservée aux familles françaises. Encore une fois, ce sont des mesures de bon sens qui visent uniquement à favoriser le renouvellement des générations pour lutter contre le vieillissement démographique et pour garantir la pérennité de notre système de retraite. Comment accepter que suite à une vie de travail, on ne puisse laisser notre héritage à nos enfants sans que l'État ne se remplisse les poches au passage? C'est pourquoi Marine Le Pen propose que chaque parent puisse transmettre sans taxation 100 000 € à chaque enfant tous les 5 ans, au lieu de 15 ans actuellement, et d'augmenter le plafond des donations sans taxation aux petits-enfants à 50 000 € tous les 5 ans. La transmission, c'est le fondement même de notre civilisation. C'est la reconnaissance d'une vie d'effort. Alors, ne la sacrifions pas. Vous l'avez compris, Marine Le Pen est le seul rempart contre les programmes d'austérité ultralibéraux de François Macron ou d'Emmanuel Fillon. Alors, ils vont nous rabâcher les mêmes stupidités de plateau en plateau, les uns et les autres. Ils vont dire que nos propositions sont irresponsables, qu'elles ne sont pas finançables, que ça ne pourra pas marcher. Tout cela, c'est du baratin. Tout cela, c'est du bluff. Tout ça, c'est de l'enfumage. Pourquoi ? Parce qu'en parallèle de ces mesures,
Nous allons lutter contre la fraude sociale et la fraude fiscale, évaluée à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Parce que nous allons récupérer les 9 milliards que nous pique chaque année l'Union européenne. Et surtout, parce que nous allons mettre en œuvre la priorité nationale. Celle-ci consistera à donner aux Français, sans distinction de leur origine, une priorité d'accès aux logements sociaux, aux prestations sociales ainsi qu'à l'emploi. Quant à la gratuité des soins dont bénéficient les clandestins, grâce notamment à l'aide médicale d'État, eh bien, nous la supprimerons purement et simplement. Alors, au risque de choquer NKM, Jean-Luc Mélenchon ou encore Benoît Hamon et toute la compagnie, eh bien, sachez que les Français sont chez eux en France. Ils doivent donc passer avant les autres, non à l'austérité, oui à la prospérité, non à la précarité, oui à la sécurité, non au système, oui à Marine Le Pen.